ne s'étaient pas encore battus apprennent à faire la guerre. Voici ceux qu'il laissa dans le pays. Les 5 chefs qui dominaient sur les Philistins, tous les Cananéens, les Sidoniens et les Hivites installés dans les montagnes du Liban, puis le mont Baal-Hermon jusqu'à le Beau-Hamath. Le Seigneur désirait se servir d'eux pour savoir si les Israélites obéiraient au commandement qu'il avait donné à leurs ancêtres par l'intermédiaire de Moïse. C'est ainsi que les Israélites habitèrent parmi les Cananéens, les Hittites, les Amorites, les Périzites, les Hivites et les Jébusites. Ils allèrent prendre femme chez eux, ils leur donnèrent leurs filles en mariage et ils adorèrent leur Dieu. Les juges. Othniel. Les Israélites firent ce qui déplaît au Seigneur leur Dieu. Ils l'oublièrent pour adorer les Baal et les Achéras. Le Seigneur se mit en colère contre eux et il les livra à Cushan Rajataïm, roi de Mésopotamie, auquel ils furent soumis pendant 8 ans. Ils appelèrent alors le Seigneur au secours et celui-ci leur envoya pour les libérer Othniel, fils de Kénaz, le frère cadet de Caleb. L'esprit du Seigneur s'empara d'Othniel, qui devint le chef du peuple d'Israël. Othniel partit en guerre, et le Seigneur lui accorda la victoire sur le roi Cushan Rishataïm. Le pays connut le repos que procure la paix pendant 40 ans. Puis Othniel, fils de Kénaz, mourut. Éhoud. Les Israélites firent de nouveau ce qui déplaît au Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur dressa contre eux Églon, roi de Moab. Églon s'allia aux Ammonites et aux Amalécites pour aller attaquer Israël. Ils s'emparèrent de la ville des palmiers. Les Israélites furent soumis au roi Églon pendant 18 ans. Ils appelèrent alors le Seigneur au secours, et celui-ci leur envoya un libérateur, Éhoud, un homme gaucher, qui était fils de Guéra, de la tribu de Benjamin. Les Israélites envoyèrent Éhoud présenter les cadeaux à Églon, roi de Moab. Éhoud se fabriqua une épée à 2 tranchants, de 50 cm environ, et la mit sous ses vêtements contre sa cuisse droite. Puis il alla offrir les cadeaux à Églon, qui était un homme très gros. Lorsqu'il les eut donnés, il partit avec les hommes qui les avaient portés. Arrivé aux idoles de pierre qui se trouvent près de Gilgal, Éhoud retourna sur ses pas et vint dire au roi : « J'ai un message secret pour sa majesté le roi. » Le roi ordonna à ses serviteurs de les laisser tranquilles et tous sortirent. Il était alors assis dans sa chambre fraîche qui lui était réservée sur la terrasse. Éhoud s'avança vers lui et déclara : « Le message que j'ai pour toi vient de Dieu. » Le roi se leva de son siège. De sa main gauche, Éhoud saisit l'épée qu'il portait sur sa cuisse droite et la plongea dans le ventre du roi. Elle s'y enfonça tout entière, y compris la poignée, et la graisse le referma sur la lame, car Éhoud ne retira pas l'arme. Ensuite Éhoud sortit par derrière après avoir fermé les portes de la chambre et tourné la clé. Quand il fut parti, les serviteurs arrivèrent et constatèrent que les portes étaient fermées. Ils pensèrent que le roi était en train de satisfaire un besoin naturel à l'intérieur. Ils attendirent jusqu'à en perdre patience, mais le roi n'ouvrait toujours pas les portes de l'appartement. Alors ils prirent la clé, ouvrirent eux-mêmes et découvrirent leur maître étendu par terre, mort. Pendant qu'ils perdaient du temps, Éhoud s'était enfui. Il dépassa les idoles de pierre et se mit en sûreté à Séhira. Après être arrivé à cet endroit, il sonna de la trompette dans la région montagneuse d'Éphraïm pour rassembler les Israélites. Puis il se mit à leur tête et ils descendirent les collines. « Suivez-moi, leur dit-il, car le Seigneur vous a livré vos ennemis moabites. » Ils suivirent Éhoud, prirent aux Moabites les quais du Jourdain et ne laissèrent personne traverser la rivière. Ce jour-là, ils tuèrent environ 10 000 Moabites, tous les hommes robustes et courageux. Il n'y eut aucun survivant. À partir de ce moment, les Moabites durent se soumettre aux Israélites et le pays connut le repos que procure la paix pendant 80 ans. Shamgar. Le successeur d'Éhoud fut Shamgar, fils d'Anath. Il tua 600 Philistins avec un aiguillon à bœuf et délivra lui aussi le peuple d'Israël. Déborah et Barak. 4. Après la mort d'Éhoud, les Israélites firent de nouveau ce qui déplaît au Seigneur. Le Seigneur les livra à Yabin, un roi cananéen qui résidait dans la ville de Hassor. Le chef de son armée était Sisra, qui habitait à Rochette-Goïm.
possédait 900 chars de fer et il opprima durement les Israélites pendant 20 ans. Alors ceux-ci appelèrent le Seigneur au secours. À cette époque, Déborah, femme de Lapidote, qui était prophétesse, rendait la justice en Israël. Elle siégeait sous un palmier, appelé ensuite palmier de Déborah, entre Rama et Béthel, dans la région montagneuse d'Éphraïm. C'est là que les Israélites venaient la consulter. Un jour, Déborah convoqua Barak, fils d'Abinoam, de Kédesh, dans le territoire de Nephtali. Elle lui dit: Voici ce que le Seigneur, Dieu d'Israël, t'ordonne. Va recruter 10 000 hommes dans les tribus de Nephtali et de Zabulon et conduis-les sur le mont Tabor. J'inciterai Sisra, chef de l'armée de Yabin, à venir au torrent de Kishon pour t'attaquer avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai en ton pouvoir. Barak répondit à Déborah: Si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas, je refuse de m'y rendre. Je t'accompagnerai donc, déclara-t-elle. Cependant, tu ne tiendras aucune gloire de cette expédition, car c'est à une femme que le Seigneur livrera Sisra. Déborah se rendit à Kédesh avec Barak. Celui-ci y rassembla les tribus de Nephtali et de Zabulon. 10 000 hommes décidèrent de le suivre, et Déborah elle-même partit avec lui. Près de Kédesh se trouvait Héber, le Kénite. Il s'était séparé des autres Kénites descendants de Hobab, le beau-frère de Moïse, et il avait planté sa tente à côté du chêne de Saananim. Sisra apprit que Barak, fils d'Abinoam, était monté sur le Tabor. Il rassembla ses 900 chars de fer et tous les hommes à Haroshet-Goïm. Puis de là, ils se rendirent au torrent de Kishon. Alors Déborah dit à Barak: En route, c'est aujourd'hui que le Seigneur va te livrer Sisra. Le Seigneur lui-même marche devant toi. Barak descendit du mont Tabor à la tête de ses 10 000 hommes. Il se lança à l'attaque et le Seigneur mit en déroute devant lui Sisra, tous les chars et toutes ses troupes. Sisra abandonna son char et s'enfuit à pied. Barak poursuivit les chars et l'armée d'ennemis jusqu'à Haroshet-Goïm. Les troupes de Sisra furent massacrées. Il n'en resta pas un seul homme. Sisra s'enfuit en courant jusqu'à la tente de Yaël, femme de Héber le Kénite, parce que la paix régnait entre la famille de Héber et le roi Yabin de Hassor. Yaël sortit au-devant de Sisra et lui dit: Entre ici, mon général, entre chez moi, n'aie pas peur. Il entra dans sa tente et elle le cacha sous une couverture. Il lui dit: S'il te plaît, donne-moi un peu d'eau à boire, j'ai soif. Elle ouvrit l'outre contenant du lait et lui donna à boire, puis elle remit la couverture sur lui. Il lui dit encore: Reste à l'entrée de la tente et si on vient te demander: Y a-t-il quelqu'un ici? Tu répondras: Non. Sisra, épuisé de fatigue, s'endormit profondément. Yaël prit alors un marteau et un piquet de la tente et s'approcha doucement de lui. Elle lui transperça la tête avec le piquet qui s'enfonça dans le sol. Sisra en mourut. Là-dessus, Barak, qui était à la poursuite de Sisra, arriva. Yaël sortit au-devant de lui et lui dit: Viens, je te ferai voir l'homme que tu cherches. Il entra dans la tente et découvrit Sisra, étendu mort sur le sol, la tête transpercée par le piquet de tente. Ce jour-là, Dieu permit aux Israélites de remporter la victoire sur Yabin, le roi cananéen. Ils s'acharnèrent de plus en plus contre lui et réussirent finalement à le